Comme des grands, les collégiens de la Tinée ont défilé sur le stade de Saint-Sauveur en portant le symbole olympique. Première leçon à retenir avec des animateurs, la naissance des 5 anneaux représentant les 5 continents, juste après la Première Guerre mondiale. C'est la guerre la plus violente qu'il y a eu, qui laisse des traumatismes énormes dans les esprits de l'époque. Et donc il y a vraiment cette volonté de paix. Et on veut unir le monde par le sport et faire que le sport soit un facteur de rassemblement. Au fil des ateliers ludiques, les enfants sont initiés à participer à des jeux et des questions-réponses. L'idée est de mettre en avant un sport propre, sain, une valeur majeure des JO. À votre avis, qu'est-ce que c'est le dopage? Quand tu prends de la drogue pour être plus fort. Voilà, c'est ça en fait. C'est quand on prend des médicaments ou des substances illégales. Et du coup, c'est une forme de triche. Pour enseigner les valeurs olympiques, en pratique, quelques petits matchs ont été organisés et finalement, certains collégiens semblent avoir retenu la leçon pour être de parfaits athlètes. Faire le mieux possible et respecter les autres et tout en gardant l'esprit de fraternité. Il faut respecter tout le monde, ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres, tout ça. Et ça c'est possible quand toi tu fais du sport? Ah oui. Tu arrives à appliquer? C'est possible? Oui. Mais les professeurs du comité olympique des Alpes-Maritimes insistent aussi sur l'apprentissage de l'effort, de la remise en question et de la défaite. Apprendre un enfant à perdre, c'est lui apprendre à gagner. Il faut aussi accepter que quelqu'un soit plus fort que vous et donc accepter de perdre contre quelqu'un qui est plus fort, mais quand même trouver des solutions pour peut-être le battre la prochaine fois. Nice sera ville officielle des Jeux Olympiques en 2024 pour le foot masculin et féminin, avec probablement une discipline handisport également. Peut-être que l'hymne français résonnera à ce moment-là pour une médaille.